Bonjour Luce Bernard. Bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. L'élimination d'un champion, la suite du feuilleton Facebook, Pierre Perret au cœur d'un documentaire, et puis Netflix qui garde son projet de série sur Bernard Tapie. Mais d'abord évidemment les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé Alex Hugo qui était pourtant en rediffusion. 4 600 000 téléspectateurs devant Alex Hugo, devant France 3. 21,4% de part d'audience. Très bon score encore une fois pour cette série qui cartonne. Et Anne Olmès va être très contente. Voilà. Elle a déjà les chiffres, elle sera très contente qu'on lui pose la question à ce sujet. Exactement. Deuxième, Koh-Lanta qui est en hausse cette semaine. 4 130 000 téléspectateurs devant TF1. 22,3% de part d'audience. Et puis troisième, France 2 avec un bon score oui, pour France, le fabuleux voyage, c'est ce documentaire sur l'histoire géologique de la Terre. Formidable documentaire, 2 990 000 téléspectateurs devant France 2, 13,9% de part d'audience. Culture Média. À la une du journal des médias, l'élimination du champion des 12 coups de midi hier. Le plus grand champion de l'histoire des jeux télé en France, Bruno s'en va après 252 participations, 251 victoires, après plus de 9 mois passés chaque midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1. Il a fait tomber aujourd'hui, mardi 5 octobre, à la Loyale, Monsieur Bruno, et Loris devient maître de midi. Extraordinaire. C'est fantastique ce qui se passe. Vous vous rendez compte, Loris, de ce qui se passe? Non, j'en reviens toujours pas. Même le scénario, il était incroyable. Je veux féliciter Bruno, m'excuser déjà. Non, et mais non, dire faut que pas. vous êtes extraordinaire, même dans ce jeu, vous êtes extraordinaire. Et c'est un honneur d'avoir pu gagner face à Bruno. Voilà, tout le monde très ému sur le plateau, notamment la famille qui était en visio, la famille du nouveau maître de midi. Bruno, lui, détient donc le plus grand nombre de gains à la télévision française, plus d'1,26 million de gains, mais aussi un record mondial, celui du plus grand nombre de victoires à un jeu télé. On vous en avait parlé ici. J'ai eu Bruno au téléphone hier après son élimination. Il part sans regret et puis évidemment très fier de son parcours. Quand on a fait le meilleur parcours de l'histoire de l'émission, on n'a pas grand-chose à se reprocher. Et puis c'est surtout que voilà, il y avait plus de records, donc j'avais plus trop d'objectifs. Donc je pense que consciemment ou inconsciemment, j'étais moins dedans quand même, parce que je me disais maintenant je continue les émissions parce que je m'amuse, mais j'ai plus d'objectifs, j'ai plus d'attentes. Et je pense qu'au bout d'un moment, c'est quand même bien qu'il y ait du renouveau, qu'il y ait une autre personne. Et en plus, voilà, je perds face à un étudiant en médecine de 20 ans. Donc je me dis, lui aussi, les gains, clairement, vont lui être utiles, vont lui servir. Bruno qui m'a confié faire une pause dans les jeux télé, prendre un peu de repos et de temps pour retrouver sa famille et ses amis. Il sera présent une dernière fois ce midi sur le plateau pour recevoir son chèque et puis faire ses adieux. Prendre le chèque, il ne va pas oublier. On continue de suivre le feuilleton Facebook, c'est beaucoup plus grave, toujours dans la tempête aux États-Unis Facebook. Oui, après les révélations d'une lanceuse d'alerte Frances Haugen sur l'existence d'études internes sur le mal-être des adolescents utilisateurs d'Instagram, on vous en parle depuis plusieurs jours maintenant. Cette ancienne employée de Facebook était auditionnée hier par des sénateurs américain. Elle a appelé à réguler ses réseaux sociaux, comparant Facebook à la cigarette notamment. Quand nous avons compris l'ampleur des dégâts causés par l'industrie du tabac, le gouvernement est intervenu. Lorsque nous avons compris que les voitures étaient plus sûres avec des ceintures de sécurité, le gouvernement est intervenu. Voilà ce qu'elle a dit aux sénateurs. Elle a aussi reproché à la firme américaine de mentir sur le nombre réel d'utilisateurs et donc de surfacturer les publicitaires. Et le patron fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, s'est défendu hier. Oui, dans une longue publication sur Facebook, il affirme n'avoir jamais privilégié ses profits au détriment de la sécurité des utilisateurs, réfutant point par point les accusations de Frances Haugen. Zuckerberg qui plaide lui aussi pour une régulation d'Internet et depuis plusieurs années. Facebook toujours, la panne de lundi soir a fait des heureux. Les opérateurs téléphoniques, le temps d'une soirée, les Français sont revenus à leurs premiers amours, les SMS, pas le choix quand on est privé de Facebook, Instagram et WhatsApp. Résultat, de fortes augmentations chez tous les opérateurs, la plus forte de l'année pour les SMS hors jour de l'an pour SFR, des SMS multipliés par 2 chez Orange et 95 millions de SMS échangés entre 17h et minuit chez Bouygues Télécom, chiffre rapporté par le journal Les Échos. Tout autre chose, Pierre Perret à l'honneur dans un documentaire de France 3 ce soir. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
60 ans de carrière et près de 500 chansons, dont Lily, que vous venez d'entendre. Pierre Perret, alors chanteur souvent connu comme un amuseur, on pense tout de suite à sa chanson sur le zizi par exemple, et pourtant sa carrière est bien plus riche que cela, et surtout ses chansons bien plus engagées, et c'est ce que montre ce film, et ce que Pierre Perret m'a redit. Il a pris un peu de son temps pour répondre à Culture Média. Je relis pas du tout des chansons comme Cuisse de mouche, Tonton Cristobal, le Zizi, les colonies de vacances. Mais c'est ces chansons-là qui ont tout le temps, de façon récurrente, ont été programmées, aux dépens de chansons beaucoup plus graves à côté desquelles on est passé pendant des années. Et j'ai écrit une chanson il y a plus de 30 ans maintenant qui s'appelle Vers de colère. C'était la première chanson vraiment véhémente sur l'écologie. Je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre. C'était il y a plus de 30 ans, et des exemples, il y en a d'autres, des chansons sur les femmes battues, sur la liberté d'expression aussi. Et tout au long du documentaire, le chanteur de 87 ans revient sur tous ses souvenirs, ses anecdotes. Il ouvre la porte de sa maison et notamment de son grenier. Pour la première fois, il montre ses cahiers noircis d'idées, de débuts de chansons, d'autres complètes évidemment. On découvre tout son travail d'écriture, son exigence, et puis le temps passé pour trouver le bon mot. Il raconte notamment qu'un jour, il a mis, une fois, il a mis 30 ans à finir une chanson. Heureusement, c'est souvent moins, mais quand même. Des chansons comme Mon petit loup, Janine ou le Zizi même sont des chansons qu'on pense faciles. J'ai fait suer la planche vraiment parce que avant de mettre le point final, il m'a fallu 2, 3, 4, 5 ans parfois. Plus ça coule naturellement et plus ça a été difficile à faire. Voilà. Il y a peu de gens qui s'en aperçoivent et c'est fait pour. Je suis assez tôt à la table le matin et puis j'ai pas de patron pour me dire arrête, voilà, ou continue. Je travaille facilement sur 2 ou 3 chansons en même temps, parfois même 4. 10 heures par jour passées à écrire quand il n'est pas en concert. C'est le cas en ce moment. Il fait sa tournée d'adieu provisoire. C'est lui qui a choisi le titre, notamment à la salle Playel les 30 et 31 octobre à Paris. Et le documentaire Pierre Perret de A à Z est lui diffusé ce soir à 23h05 sur France 3. J'adore cette idée, les adieux provisoires. Netflix va poursuivre sa série consacrée à Bernard Tapie. Sa mort ne change rien au projet. La plateforme va bien tourner Wonder Man en 2022. 6 épisodes de 45 minutes chacun avec Laurent Lafitte dans le rôle de Bernard Tapie. On ne sait pas en revanche si sa mort sera abordée. Quand l'information sur cette série est sortie en juin dernier dans Première, il était question de couvrir une vingtaine d'années de la vie de Bernard Tapie, des années 60 à 90, ça fait 30 d'ailleurs. L'avantage d'une série, c'est qu'il peut y avoir plusieurs saisons, donc si le public est au rendez-vous, pourquoi pas en continuer. Voilà, on le saura. Merci beaucoup Louise Bernard. Ces infos à retrouver dans la newsletter média. C'est gratuit, l'inscription c'est sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.